Depuis, elle en avait tant et tant vu nombre. Depuis 5 ans, on n'en savait plus le nombre, mais ils étaient des centaines de milliers. Tous les hommes et toutes les femmes, le vieillard et l'enfant, le pauvre et le riche, toutes les foules innombrables l'avaient accueilli et porté en triomphe. Et au peuple, les fidèles gardiens de son sanctuaire immaculé, la Madone pèlerine avait entendu les princes de l'Église chanter les louanges de la toute pure, de la toute belle. L'autorité spirituelle lui offrait le cœur et les prières des hommes. Les chefs civils lui confiaient les destinées de leur province. Depuis 5 ans, elle en avait tant et tant visité la Vierge pèlerine qu'elle ne savait plus le nombre. Toutes les grandes villes et tous les villages l'avaient reçue et déposé à ses pieds les clés symboliques. Depuis 5 ans, elle était venue, la Madone pèlerine, aux cathédrales, aux églises, aux humbles chapelles, toutes riches du même trésor qu'elles enclosent dans le tabernacle. Elle était partie du Cap de la Madeleine il y a 5 ans. Elle était partie de son sanctuaire national et dans son périple, dans son grand voyage royal, elle était allée de l'Est à l'Ouest. Elle avait vu les 2 océans. Elle était montée jusqu'au cercle arctique. Elle ne savait plus le nombre de ses visites. Mais une chose était sûre, elle n'avait oublié personne. La tournée triomphale touche à sa fin. Sur le chemin du retour, la Madone pèlerine s'arrête à Montréal, que Maisonneuve baptisa Ville Marie. Et celui qui l'invoque à genoux est celui que l'on appelle le cardinal du Chapelet, son éminence le cardinal Émile Léger, archevêque de Montréal. La tournée triomphale de la statue de la Vierge prêchait au peuple un retour plus total, plus universel à Dieu par Marie. La fin de ce grand voyage, terminé en 1954, coïncide avec la célébration du centenaire du dogme de l'Immaculée Conception et sera couronnée au Grand Congrès marial national du Cap de la Madeleine.
dernier lieu visité par la Madone pèlerine. Elle est accueillie par son Excellence Monseigneur Léon Pelletier, évêque des Trois-Rivières, président du comité épiscopal canadien de l'année mariale et premier gardien du sanctuaire de Notre-Dame du Cap. Enfin, par la route qui longe le grand fleuve, la Madone pèlerine revient au sanctuaire du Cap de la Madeleine. Depuis plus d'un an, la récitation ininterrompue du chapelet lui sert d'escorte. Nous sommes au mois d'août 1954. Une nation entière va déployer dans le ciel de Dieu, au-dessus du monde, l'étendard de la Vierge Marie. Toute la terre entendra les ave incessants. Tous les croyants vont se tourner vers un coin de terre canadienne-française et prendre part, à genoux, où qu'ils soient, au congrès marial national du Cap de la Madeleine. Trois-Rivières et Cap de la Madeleine ont, pour les 10 jours du congrès, décoré leurs façades. Les édifices publics, les écoles, les maisons ont arboré le drapeau de l'année mariale, qui est aussi celui du sanctuaire du Cap, ont pavoisé aux couleurs de la Vierge, du pape et de la patrie, signe extérieur de l'allégresse d'une population croyante. Pour raconter l'histoire mariale du Canada, se tiendra lors du congrès une grandiose exposition où 10 kiosques représenteront les 10 provinces. Artistes et artisans prêtent bénévolement leurs talents et leurs mains habiles à l'édification de cette œuvre unique. Les années de préparation par le travail et la prière mériteront au congrès une place de choix dans l'histoire mariale. Son Excellence Monseigneur Giovanni Panico, délégué apostolique au Canada, officie au pied de la statue miraculeuse au maître-autel du petit sanctuaire. D'illustres princes de l'Église et de nombreuses personnalités civiles viendront comme lui rehausser de leur présence les prestigieuses cérémonies du Congrès. De tous les pèlerinages qui vinrent cet été au sanctuaire du Cap de la Madeleine, le plus touchant peut-être fut celui des aveugles. Arrivés par la voie fluviale, ils sont venus chercher ici le réconfort que la lumière intérieure donne à ceux dont l'existence est auréolée de ténèbres. Est venu lui aussi l'enfant de la nature. C'est la première fois dans leur histoire que s'assemblent les représentants de toutes les tribus indiennes. Celui qui accepta les Blancs sur son sol
s'est abrité à son tour dans les plis du manteau de la Vierge. Mais tous les enfants de Dieu ne se sont pas trouvés sur le chemin de la grâce. Pour aller porter la bonne parole aux déshérités du globe, l'Église envoie ses missionnaires. Ceux-ci, avant de partir, ont eu la joie de faire leur pèlerinage marial et de recevoir le pieux hommage de ceux qui restent et qui prient pour eux. De nombreuses associations, groupant des milliers de membres, ont participé au congrès avec un grand esprit de foi. Comme elle est belle, cette foule venant à Notre-Dame, sous la houle blanche des bannières. Ceux-là sont partis de Montréal hier, à pied. Ils ont fait étape à mi-chemin, et ce matin, ils ont repris la route. Un cantique sur les lèvres, sous le ciel, bleu comme votre manteau, les pèlerins vous saluent, Marie. Devenu pour quelques jours le carrefour du monde catholique, Cap de la Madeleine a accueilli des pèlerins de toutes les parties du globe. De la République d'Haïti est venu un imposant groupe de fidèles, fraternisant avec l'Indien, le Noir, l'Esquimau ou le Polonais. Ils proclament au-dessus des différences de langue, de race et de couleur, l'universalité du règne de Marie. Il est de vieux pèlerins, celui-ci est centenaire, pour qui ce congrès marial est comme le couronnement d'une carrière, et qui, chaque année, retrouvent une vigueur nouvelle pour accomplir leur pèlerinage. Les confessionnaux de l'Église et de la chapelle ne suffisent pas. C'est dehors, à l'écart, que les pénitents implorent la clémence du juge éternel et reçoivent le pardon de leurs fautes. Dans la petite chapelle qui abrite votre statue miraculeuse, je tends les bras vers vous dans un geste d'offrande, de supplication et d'amour. Je vous salue, Marie. Par la relique que je vénère, je vous salue, Marie. Par l'enfant qui grandira en bénissant votre nom, je vous salue, Marie. Et faites que par la bénédiction du prêtre, jamais le chapelet ne glisse de mes doigts. Quand dans les jardins du sanctuaire descend la ferveur de la nuit, brillent les courtes flammes de la procession flambeau. Il n'est pas assez long le jour pour chanter vos louanges aux vierges, car il est dit au livre, le Seigneur a rendu votre nom si glorieux que la bouche des hommes ne cessera de le louer. À l'hôtel du kiosque, érigé en bordure des parterres, un prélat ukrainien de l'ouest du Canada offre le saint sacrifice de la messe selon le rite byzantin.
À la communion, les fidèles du rite latin se joignent aux Hongrois, aux Ukrainiens et aux Ruthènes des provinces de l'Ouest pour recevoir l'hostie carrée faite de pain levé. Le prêtre se sert d'une petite cuillère d'or pour donner l'hostie trempée dans le vin consacré, car les fidèles du rite byzantin communient sous les deux espèces. Jour après jour, au cours du congrès, les chefs spirituels de chaque province canadienne se succèdent en procession solennelle et vont célébrer la messe pontificale. Lundi 5 août, premier jour du congrès et le jour qu'offre à la Vierge la province de Québec. Son Éminence le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, va célébrer la grand-messe pontificale. Commentant les grandioses cérémonies du Congrès, le cardinal Léger dit « Parce que la charité se refroidit dans le monde et que l'espérance s'amenuise dans les âmes, le Seigneur nous a donné le grand bienfait de l'année mariale. Notre piété et nos fidélités à la Vierge du Rosaire nous ont valu la gloire de ces manifestations. » Dans l'après-midi, 5000 enfants acclament le cardinal Léger à son entrée au stade de Trois-Rivières. Des vœux candides, des fleurs, sont l'hommage que sans timidité lui présente. « 5000 voix enfantines, répondant au chapelet que récite le cardinal, montent comme un encens vers leur mère bien-aimée. » À ces jeunes auditeurs attentifs, le cardinal a raconté le match des équipes du bien et du mal. Nous serons dans l'équipe du bien et nous vaincrons par le chapelet, ont répondu les enfants en se pressant autour du distingué prélat. Dans la quiétude du petit sanctuaire, le cardinal du Rosaire
redit sans cesse la salutation angélique. Daigne Notre-Dame exaucer ses vœux. Le dimanche est la journée de l'Ontario. Son Excellence le cardinal James Charles McGuigan, archevêque de Toronto, est venu à la tête de la délégation ontarienne. Autour d'elle, 30 000 personnes se pressent devant le kiosque où le cardinal célèbre le saint sacrifice de la messe. Nous nous rassemblons ici aujourd'hui, dit le cardinal, pour offrir l'hommage qui lui est dû à la Reine du ciel, Reine de notre glorieux pays. Unissons nos âmes et nos cœurs dans le serment solennel de faire de sa loi une réalité dans la pureté et la fidélité mariale de nos vies. L'après-midi de ce beau jour récite avec ses plaies des sourds muets. Prostrés dans une chaise roulante, cloués à leur civière, où ces déshérités prennent-ils le courage qui fait briller dans leurs yeux cette lueur intense? Qui donne à leur pauvre visage cette sérénité? Qui, si ce n'est vous, Notre-Dame des Malades? Au foyer de l'exposition à Trois-Rivières se donne le grand jeu marial de celle qui étend son manteau d'un océan à l'autre. Organisant généreusement, dans un effort artistique d'une rare perfection, les compagnons de Notre-Dame jouent pendant toute la durée du congrès cette grande œuvre théâtrale. Une religieuse, la révérende sœur Paul-Émile de la congrégation des Sœurs Grises de la Croix d'Ottawa, en écrivant le jeu de celle qui étend son manteau d'un océan à l'autre, introduit dans le théâtre canadien le style et la ferveur des dramaturges catholiques modernes. À chaque tableau du jeu, Notre-Dame est là. Son image couronne le mât de la grande Hermine. À son deuxième voyage, Cartier, voyant son équipage décimé par le scorbut, fixe à un arbre l'image de la Madone. Ceux, en état de marcher, dit la relation, s'y rendirent en chantant des cantiques. C'était en 6, le premier pèlerinage marial en terre canadienne. Ave Maris Stella, chantent les marins d'Acadie, et ce cantique des gens de mer est devenu leur hymne patriotique. Un siècle et demi après le pèlerinage de Jacques Cartier, à l'église canadienne naissante, fécondée par le sang des martyrs, récollets et jésuites, le Saint-Siège donne un chef, son premier évêque, François Montmorency Laval. Son diocèse, c'est tout le Canada, de l'Atlantique au Pacifique. Il le consacre à la Vierge. Ô sainte reine des anges et des hommes, recevez sous votre protection ces peuples désolés et abandonnés que nous vous présentons pour les offrir à votre Fils bien-aimé. Ainsi se confiait Monseigneur de Laval à celle qui étend son manteau d'un océan à l'autre.
Devant la montée des clochers des 14 cathédrales de l'Ontario, une danse sacrée symbolise par sa chorégraphie l'hommage que rendent à la Vierge Immaculée les catholiques de tout le pays, de quelque langue et de quelque race qu'ils soient. Le 10e tableau est l'hommage national de l'Église du Canada à la reine du Très Saint-Rosaire. Toute la vie spirituelle d'une nation est symbolisée par l'offrande à la Vierge des 66 blasons des évêques canadiens. Devant les papes qui ont guidé et béni les 100 dernières années du mouvement marial, voici un pays entier qui affirme à la face du monde sa foi en celle qui étend sur lui son manteau d'un océan à l'autre. Trois-Rivières, une couronne mariale fleurie de drapeaux, est pour toi la plus belle porte. Trois-Rivières, tu as orné ton seuil hospitalier pour saluer l'envoyé du pape Pie XII et tu lui as fait cortège. Tu accueilles avec fierté son éminence le cardinal Valerio Valeri, légat papal. Le premier ministre de la province, les maires des 2 villes voisines et le député du Cap-de-la-Madeleine reçoivent le distingué visiteur. La foule respectueuse fait une double haie sur le chemin du vénérable prélat jusqu'à la cathédrale de Trois-Rivières, où a lieu la réception épiscopale. Parce qu'elle les avait tous visités, ils sont tous venus. D'outre-frontières et des régions éloignées, ils ont bondé les longs trains spéciaux. Les autobus ont sillonné les routes, ont tous convergé vers un même point, Cap de la Madeleine. « 15 août 1954. Ils sont tous venus. Et ce seul jour d'apothéose, leur nombre est plus grand que 100 000. Et durant tout le mois, ils furent plus d'1 demi-million. Les chefs temporels du pays donnent à cette manifestation de foi de tout un peuple son caractère spécial. À la suite du légat papal, un grand nombre d'archevêques et d'évêques apportent avec les cardinaux McGuigan et Léger l'hommage de tous ceux qui, de Halifax à Vancouver, prient avec confiance la Vierge toute belle. « 100 000 visages ont fixé l'hostie et le calice et se sont penchés dans l'adoration. Le grand parc est devenu une immense cathédrale et seul le ciel est assez vaste pour la recouvrir et recevoir la poignante clameur de 100 000 prières.
La pluie passagère ne changera rien. Que peuvent les éléments sur ceux qui voient le Fils s'immoler sur l'autel, ce jour même de l'Assomption de sa bienheureuse mère, notre mère. Le char de la glorieuse Madone pèlerine ouvre l'imposant défilé marial de l'après-midi du 15 août. Marie voyagère recevra de nouveau et simultanément tous les témoignages d'amour qu'elle avait glanés à travers le pays. Notre-Dame des Neiges unit au monde catholique ses enfants du Grand Nord, égaux à tous les autres dans le droit à la rédemption. Sous les yeux des dignitaires se déroule la longue théorie des chars, escortés des gardes paroissiales et des fanfares claironnantes. Quelques 3000 participants défilent ainsi pendant des heures. Les couleurs, les décorations des chars allégoriques, les fanfares étincelantes s'unissent pour faire à la Madone du Cap une escorte solennelle vers l'autel de son triomphe. La voiture de la statue miraculeuse s'arrête devant le séminaire. Le cardinal Légat et sa cour vont prendre place dans le défilé. C'est la première fois que la statue miraculeuse, accompagnée des pères oblats, gardiens du sanctuaire, quitte sa chapelle du Cap de la Madeleine. Elle y reviendra ce soir, couronnée reine du Canada. Voici le terme de l'immense procession. Les terrains de l'exposition de Trois-Rivières sont couverts d'une foule impatiente qu'on évaluera à 4 fois la population de la ville, soit près de 200 000 personnes. L'auto portant la statue miraculeuse franchit l'entrée de l'exposition. L'heure du triomphe marial, l'heure la plus marquante du congrès, est proche. Sur un socle de velours repose, joyau ineffable, la couronne qui ceindra tout à l'heure le front de la statue miraculeuse. S'immobilise enfin la voiture qui porte l'effigie de la toute pure, de la toute belle. Sur les marches du stade, un immense reposoir est dressé, sur les gradins duquel viennent prendre place les dignitaires ecclésiastiques, revêtus de leurs ornements sacerdotaux. Son Éminence le cardinal Valéry vient couronner reine du Canada, celle qui trône au-dessus des cœurs des chérubins. À la multitude, le cardinal déclarait, en ce moment solennel où les cœurs du Canada catholique se tournent vers cet endroit historique et béni de Marie, je sens bien que par notre geste rituel du couronnement de la statue de Notre-Dame du Cap, nous allons signifier notre foi et celle de la nation canadienne en la royauté universelle de la très Sainte Vierge. Une couronne d'or et de platine sertie de diamants précieux pour parer la statue de celle qui est la couronne étincelante du monde.
perseverante in bonis operibus, tribuate vobis omnipotens et miseribus Domini. Soudain, par la radio, parvient la voix du Saint-Père donnant sa bénédiction. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Son Éminence le cardinal McGuigan consacre en langue anglaise le Canada à Marie. Le cardinal Léger redit en français l'acte de consécration. Ô Reine du Très Saint Rosaire, nous, au nom de la hiérarchie de tout le Canada, vous consacrons d'un cœur aimant et dans toute la sincérité de notre âme, le Canada tout entier. Son Éminence le cardinal McGuigan, archevêque de Toronto, présente sa crosse à la Vierge. Ce geste, si émouvant, est repris par son Éminence le cardinal Léger, archevêque de Montréal. En déposant leur crosse au pied de la statue, c'est leur diocèse que les dignitaires ecclésiastiques placent sous le vocable de Notre-Dame, reine et gardienne de l'autorité spirituelle des pasteurs de l'Église. La belle dame revient à son sanctuaire du Cap de la Madeleine. Des milliers de pèlerins la suivent, laissant à la nuit un lumineux sillage. Couronne, qui brillez plus que l'étoile, vous êtes une prière. Et vous aussi, rose du soir, qui caressez ses pieds. Au-dessus de l'autel du petit sanctuaire, elle reprend sa place. Le congrès marial national du Cap de la Madeleine est officiellement terminé. Dehors, la nuit s'anime de traînées lumineuses, mais l'on entend encore le doux murmure